Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa. Donc aujourd'hui nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 10, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pranenakshi Patakshutrin. C'est 17. Ouais. Je le répète. Pranenakshi Patakshutrin. Antarajayate Vibho. Pipasato Jakshatascha. Pranmukham Niradbityata. Traduction. Quand l'air vital devint actif à l'intérieur, la forme universelle du Seigneur se sentit affamée et assoiffée, et elle désira manger et boire. C'est alors qu'elle manifesta une bouche. Commentaire. Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami explique que le processus selon lequel les organes et les sens se forment est de même pour la forme universelle du Seigneur que pour les êtres lorsqu'ils se développent dans le ventre d'une mère. C'est parce que le Seigneur a des sens et des désirs que l'être vivant en est pourvu. Il est l'origine de tout. Ouais. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabhando Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyahi Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatare Shatadine. Donc c'était un verset et un commentaire très intéressant. Et dans la teneur et portée, c'était expliqué qu'en réalité, tout comme le Seigneur est pourvu de sens, nous le sommes aussi. Jésus il explique ça, que Dieu nous a fait à son image.
Mais la différence, même si nous avons un corps, l'âme est faite pour avoir un corps transcendantal, des sens. Merci. Donc même si l'âme, elle est faite pour avoir un corps transcendantal, des sens, le mental, elle a toutes les fonctions que Krishna a. À tous les matins, lorsqu'on fait la prière du Brahma Samhita, on fait cette prière où Krishna s'est expliqué que à travers tous ses sens, il peut engager n'importe quel sens et utiliser les fonctions de tous les autres sens. Nous allons attendre un peu, nous avons des petits problèmes techniques. Faut que tu baisses encore, c'est trop fort. Baisse-le de la moitié. Est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Donc on expliquait que tout comme le Seigneur a tous ses sens, et on expliquait aussi que dans le Brahma Samhita, c'est explique Brahma, il glorifie le fait que Krishna, il engage tous ses sens de différentes manières. Et c'est pourquoi aussi c'est très intéressant, Prabhupada il expliquait ça. Comment est-ce que Krishna il peut manger les offrandes? Ben, premièrement, ce verset de la Brahma Samhita l'explique, il peut manger à travers ses yeux. C'est quelque chose qui est complètement mystique, mais Krishna il peut utiliser tous ses sens pour n'importe quelle autre fonction. Et c'est pourquoi lorsqu'on offre la nourriture à Krishna, il peut en tant que la déité, juste en le regardant, l'honorer. Mais en même temps, il y a quelque chose de mystique, parce que sur l'autel, c'est pas quelque chose d'ordinaire, mais aussi Krishna peut le manger personnellement. Parce que il y a plein d'histoires dans le monde Vaishnav où le Seigneur, il a personnellement mangé l'offrande. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est là qu'on voit à quel point la Murti, elle est vraiment Krishna personnellement. Il y a même parfois aussi des situations où le kirtan dans le temple était tellement extatique dû à la pure dévotion des dévots que les déités de Gaur-Nitai sont sortis de l'autel et ont commencé à danser avec tous les dévots présents. Il y a plein d'histoires, pas juste une, il y a plein d'histoires comme ça. C'est là qu'on peut voir que le Seigneur, il se manifeste de toutes sortes de manières et il peut, pour réciproquer avec son dévot, manifester pleinement sa présence. On sait aussi que Narottam Das Thakur, lorsqu'ils ont organisé le premier Gora Purnima, ça s'en vient bientôt, on devrait commencer à méditer plus profondément sur les pieds pareils et lotus de Chaitanya Mahaprabhu. Mais on sait que pour le premier Gora Purnima, Narottam Das Thakur, ils ont organisé un merveilleux festival. C'était vraiment spécial. Et Janava Devi, c'est elle qui a personnellement organisé la cuisine pour préparer le festin. Et le kirtan, il était tellement extatique que le Panchatattva, Gaur-Nitai, Advaita, Acharya, Gadadhar, Pandit, Srivas-Thakur, ils se sont tous manifestés pendant le kirtan. Ils ont commencé à danser en extase dans le kirtan, avec tous les dévots qui étaient présents. Donc on ne devrait pas non plus, même si c'était quelque chose de spécial, ce qui s'est passé avec Narottam Das Thakur, on ne devrait pas non plus minimiser ce qui se passe dans un temple. C'est juste que nous n'avons pas les yeux pour le voir. Srila Prabhupada, il expliquait ça. Il y a différentes manières d'entrer dans le temple. C'est très intéressant. Par exemple, il expliquait que si un Kanishta Adhikari entre dans le temple, donc il va apprécier la déité, mais il n'appréciera pas nécessairement le dévot. Ou c'est même expliqué qu'il va regarder la déité, mais il ne va pas comprendre que Krishna est présent. Ensuite, si un Madhyama Adhikari vient dans le temple, il va apprécier la déité parce qu'il va comprendre, il va apprécier dans son cœur que Krishna est présent. Mais lorsqu'un pur dévot du Seigneur il entre dans le temple, c'est pas qu'il voit juste la déité, mais il voit Krishna personnellement. Krishna peut lui parler, peut lui sourire et il peut relationner directement avec lui d'une manière personnelle. C'est ça la différence. Pourquoi, même si nous n'avons pas les yeux pour le voir, le temple, c'est quelque chose de complètement mystique. Et Krishna, il est personnellement présent sur l'autel. Donc, il peut directement manger. Et il le fait tous les jours. Mais tout dépend de à quel point nous sommes dans cette connexion avec la déité. Parce que tout comme Krishna est personnel, dans le sens qu'à tous les jours, il reçoit, il mange l'offrande, il devient de plus en plus personnel avec nous dans la réciprocité que nous avons avec lui aussi. Donc, plus nous devenons personnels avec Krishna, et puis il devient personnel avec nous. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager
des nouvelles choses sur Braj parce que, comme l'expliquait Gauranga Sundar Prabhu récemment dans sa classe, je suis tout à fait d'accord avec ça. Elle disait que, en réalité, il y a tellement de choses sur Krishna que on ne peut pas ne pas se souvenir de lui. Et c'est vrai parce que Krishna, il manifeste des choses illimitées. Il y a tellement de qualités, comme l'expliquait aussi Gurudev hier, il y a tellement de qualités qui se manifestent de sa personne. Il exprime tellement de divertissement. Et en réalité, c'est impossible. Ça dépend de nous. Mais on n'a pas de raison de ne pas tomber en amour avec lui. Parce que Krishna, il exprime trop de choses, en réalité. Et c'est vrai. Il n'en tient qu'à nous de tomber en amour avec lui parce que Krishna, il nous a tellement révélé de choses. Et comme vous allez le voir aujourd'hui, il nous révèle encore plus de choses. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des couvertures. Parce qu'on avait expliqué que les Gopas, ils ont toujours 4 choses. Lorsqu'ils sont dans les pâturages de Vrindavan, ils ont une couverture qu'ils utilisent de toutes sortes de manières, comme nous allons voir aujourd'hui. Donc, ils ont une flûte, ils ont un bâton, ils ont une corde, et ils ont aussi un corps pour pouvoir souffler lorsqu'ils font des chants, etc. Donc, dans le Padyavali, c'est le verset 93, il y a un très beau verset qui explique cela, vous allez voir, c'est très beau. Ô Seigneur Krishna, je prie pour que les restes de ta nourriture deviennent aussi savoureux pour moi que les lèvres d'une femme le sont pour un homme. Je prie pour que la narration de tes lilas devienne aussi douce à mes oreilles que les paroles d'une jeune fille sont douces pour un jeune homme. Je prie pour que la vue de ta forme transcendantale devienne aussi agréable à mes yeux que la beauté d'une jeune mariée plaît à son mari. Et je prie pour que je puisse toujours chanter tes saints noms de la même manière qu'un amant lit à haute voix une lettre de sa bien-aimée avec qui il est séparé depuis longtemps. C'est un très beau verset parce que ça nous montre en réalité que dans ce monde, on tombe en amour de toutes sortes de personnes ou de choses. Mais dans ce verset, je crois que c'est Rupa Goswami qui l'explique, il exprime ce sentiment qu'il veut tomber en amour avec Krishna. Peu importe les circonstances, s'il te plaît, ne me permets pas de tomber en amour avec des choses de ce monde, mais permets-moi de m'accrocher à toi, de devenir de plus en plus dépendant de toi et de développer des sentiments d'amour pour toi. C'est dans ce sentiment aussi que Rupa Goswami explique qu'en réalité, si tu ne veux pas tomber en amour avec ce jeune prince de Vraj, alors non, s'il te plaît, ne va pas sur les berges de la Yamuna. Donc c'est très intéressant parce que en réalité, dans ce monde, les choses qui nous attirent viennent de Krishna. Il manifeste toutes les qualités en ce monde, mais on pense que c'est quelque chose de différent que lui en réalité. Donc, à partir de ce verset, on peut comprendre essentiellement que la dévotion elle signifie ne plus être amoureux de Maya, mais plutôt tomber amoureux de Krishna. C'est beau, hein? Donc c'est ça le but de notre vie, c'est de tomber amoureux de Krishna. Parce que de toute façon, tout ce qui nous attire dans ce monde est Krishna. Donc il y a un autre verset du Padyavali aussi, qui est très beau. Un voleur au teint foncé a volé mon cœur. Parce que là, on parle de tomber en amour avec Krishna. Un voleur au teint foncé a volé mon cœur. Regardez, il a déjà volé les péchés des dévots, abandonnés, le souffle vital de Putana, les bracelets et les vêtements des jeunes gopis, et les yeux et les cœurs des saints dévots. Encore une fois, du Padyavali. Donc, j'ai expliqué au début qu'on allait parler des couvertures. Donc, Krishna, il utilise souvent une couverture de diverses manières pendant ses divertissements. Et vous allez voir, il y a une chanson, Braj Basi, qui explique ça. Cher Krishna, tu gardes les vaches en compagnie des pâtres. Ô monarque de la dynastie Yadu, tu erres ainsi de forêt en forêt, portant une couverture drapée sur ton épaule. Radhe Shyam Shyam Shyam. C'est une chanson qui s'appelle Jaya Madhava Madana Murari. C'est une chanson en Braj Basi. Donc à Braj, lorsque Krishna était présent, mais même aussi il y a 500 ans, donc il y a toutes sortes de chansons, il y a même des textes et des poèmes qui sont en Braj Basi. Et malheureusement, comme pas tout le monde parle le Braj Basi, il y a plusieurs poèmes et chansons qui ont été perdus avec le temps, parce qu'elles n'ont pas été traduites ou elles sont restées dans certains endroits. Mais parfois, on a la chance de tomber sur des textes ou des chansons en Braj Basi. Donc c'est quelque chose de très spécial. Donc il y a d'autres façons où Krishna il utilise une couverture, comme un couvre-lit lorsqu'il dort, parfois lorsqu'il veut se reposer ou lorsqu'il se repose dans les forêts de Vrindavan. S'il fait un peu froid, il prend une couverture pour se réchauffer. Parce qu'après son déjeuner en forêt, lui et les sakas, il se repose. Donc soit, si le sol est mouillé, il pose une couverture ou il la porte par-dessus lui.
Il utilise aussi une couverture imperméable pour se protéger de la pluie. Donc à Vraj, il y a aussi des choses imperméables. Parce que parfois il pleut. Mais ce n'est pas une pluie ordinaire. C'est une pluie qui contient de l'amour pour Krishna. Et Krishna, il apprécie recevoir chaque goutte de pluie. Donc Krishna, parfois aussi, on avait partagé ça dans une classe, mais je le répète parce que c'est trop beau. Je l'avais parlé parce que lorsque j'avais vu ça, j'ai trouvé ça trop spécial et je voulais vous le partager, mais là, je vous le partage à nouveau pour qu'on puisse le garder encore plus dans notre cœur. Donc parfois, Krishna, quand il attache une couverture et il l'utilise comme un turban, et quand il voit un petit veau qui frissonne de froid, il le recouvre de sa couverture pour le réchauffer en lui faisant un câlin. Donc lorsque Radha regarde la couverture sombre de Krishna suspendue ou allongée quelque part, ses yeux se remplissent immédiatement d'un amour profond et elle éprouve des symptômes extatiques. Donc Radha, parce que Krishna, il a une couverture qui lui est très chère, qu'il porte souvent sur lui, qui est de couleur sombre, et parfois il la pose quelque part et quand Radharani, elle la voit, ça lui fait naître des profonds sentiments d'amour pour Krishna. À Braj, on dit, donc parce qu'on parlait du Brajbasi, du Brajbasa, ça s'appelle, la langue des Brajbasi. Il y a un dicton à Braj où on dit Suche Jarabhyaj O Pyarao. Si tu aimes quelqu'un, alors tu aimes ces choses plus que toi-même. Surtout à Braj, parce que à Vraj, tout est personnel, tout est une personne. Et surtout les choses que Krishna porte. Parce que lorsque Krishna porte quelque chose, c'est toujours pour se souvenir de Radharani, parce que tout ce que Krishna fait à Vraj est pour être dans sa connexion avec Radharani. C'est pourquoi les habits de Krishna ne sont pas ordinaires. Ils lui aident à se souvenir de Radharani et à avoir des sentiments pour elle. Et c'est pourquoi, justement, les Brajbasi disent, si tu aimes quelqu'un, alors tu aimes ces choses plus que toi-même. Parce que les choses que Krishna porte sont très spéciales au cœur des Brajbasi. Que dire de Srimati Radharani? Radharani elle-même, elle utilise également une couverture de temps en temps dans sa lila avec Krishna. C'est ce que les acharyas expliquent. Une fois, par une nuit de lune sombre, les amis gopis de Radharani se sont rassemblés dans son salon à Javat, parce qu'il y a toutes sortes de pièces à Javat. Elle a sa chambre. Il y a même un jardin aussi, un jardin très spécial où Radharani, elle se retrouve avec ses gopis. Mais il y a aussi, donc il y a sa chambre personnelle, mais il y a un salon aussi, où parfois, avec les gopis, elles sont présentes pour faire des services ou pour discuter. Et à un moment donné, les amis de Radharani se sont rassemblés dans son salon à Javat pendant qu'elle se reposait. Donc, quand elle est sortie de son sommeil, les gopis l'ont aidée à s'habiller pour se fondre dans l'obscurité, parce que c'est expliqué que pour sortir la nuit, Radharani, elle porte des habits sombres pour qu'elle puisse se fondre dans l'obscurité de la forêt. Et sans être détectée pour rencontrer son bien-aimé Krishna. Donc c'était une nuit de lune sombre, cette nuit-là. Alors ils l'ont habillée de vêtements très sombres, avec un sari bleu foncé, un chemisier sombre, puis ses servantes l'ont orné sa tresse d'un pompon noir. Ils ont enduit son corps de musc noir et l'ont décoré d'ornements faits de saphir bleu foncé assortis à sa robe. Puis elles l'ont également recouverte d'un châle. Donc parfois une couverture, c'est aussi un châle. Donc on dit le mot couverture, mais c'est souvent utilisé comme terme d'un châle, qui peut aussi être comme une couverture. Parce qu'on voit à Vrindavan, lorsqu'il fait froid, si vous êtes déjà allé à Vrindavan l'hiver, il fait très froid l'hiver. Le matin, tôt, on voit les Brajbasi, ils ont des grosses couvertures, très longues, qui peuvent recouvrir tout leur corps, même jusqu'à leurs pieds. Et donc, Rupa Goswami, il écrit dans le verset 4 de son Gandharva Sampartana Ashtaka à propos de ce divertissement avec Radharani qui quitte sa demeure. Ô déesse qui souhaite ardemment rencontrer son amant, quand puis-je organiser ta rencontre nocturne remplie de félicité avec le fils du roi de Braj dans un bosquet, en couvrant ton corps d'un châle bleu de couleur du nuage et en retirant les clochettes de tes pieds. Donc c'est Rupa Goswami qui exprime justement le fait d'être avec Radharani et de lui faire ce service. Donc les amis de Krishna, ils utilisent également des couvertures dans leur service pour Krishna, parce que tout à Vrindavan existe pour le plaisir de Krishna. C'est ça qui est tellement spécial. Krishna et Balaram, ils jouent avec leurs amis de différentes manières.
Et ils jettent parfois des pierres sur les fruits des arbres. Et lorsque les fruits tombent, soit ils jouent comme au foot, comme on fait ici, comme on fait du football, ou ils lancent comme s'ils jouaient à la balle. Donc il y a toutes sortes de fruits spéciaux à Vrindavan dans les arbres. Il y en a parfois qui sont très durs ou qui peuvent rebondir sur le sol. Il y a même aussi des boules de fleurs que les gopais se lancent. Parfois aussi, ils imitent les combats des taureaux. Donc les garçons, ils se couvrent de leur châle et comme des taureaux, ils rugissent bruyamment et se chargent les uns les autres. Donc on voit que le châle, il a différentes fonctions à Vrindavan. Et Radharani, donc c'est expliqué par Rupa Goswami qu'elle utilise un châle couleur sombre aussi pour se recouvrir complètement lorsqu'elle quitte le palais et qu'elle entre dans la forêt de Vrindavan. Donc, à un moment donné, après que Krishna ait châtié le serpent Kaliya, en sautant dans la rivière Yamuna et en se battant avec lui, il en est ressorti complètement trempé. Et Krishna, il frissonnait de froid à ce moment-là. Mère Yashoda, elle l'a séché et l'a enveloppé dans des couvertures moelleuses. Donc, vous voyez, les couvertures à Vraj, elles sont très importantes et elles ont toutes sortes de fonctions. Même alors, Krishna, il frissonnait encore, même après qu'elle ait recouvert de toutes sortes de couvertures. Et c'est pourquoi il est grimpé pour se réchauffer sous le soleil de l'après-midi. Donc, c'est un lieu très spécial qui est près du temple de Madan Mohan. Juste derrière le temple de Madan Mohan, il y a ce lieu qui commémore l'endroit exact où Krishna il s'est séché au soleil parce qu'il frissonnait trop. Et c'est expliqué que tous les soleils des différents univers sont apparus à ce moment-là pour faire un service à Krishna et le sécher. Donc, c'est un endroit qui est très spécial. Et un matin, Yashoda et Purnamasi sont allés réveiller Krishna comme d'habitude, mais à cette occasion particulière, il a à peine bougé en réponse à leurs appels. Parce que tous les matins, Mère Yashoda, elle entre avec Purnamasi pour réveiller Krishna. Et ensuite, il y a Madhu Mangal qui entre, qui saute sur son lit, qui fait des blagues avec lui, qui le sort, etc. Et au lieu de ça, donc, lorsque Mère Yashoda voulait réveiller son fils, Krishna, il a mis sa couverture sur sa tête et il s'est un peu plaint à sa mère et à Purnamasi, « Je me sens malade aujourd'hui. » Alors, elles l'ont laissé dormir. Ça arrive des fois que Krishna ne veut pas sortir du lit pour toutes sortes de circonstances. Donc, il y a une forêt à Vrindavan qui s'appelle Kamaravana. Donc là, on partage différentes choses en lien avec les couvertures. Et une signification de Kamara, c'est couverture. Donc, il y a un divertissement spécial dans cette forêt avec la couverture favorite de Krishna. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a un célèbre divertissement de couverture qui se déroulait dans cette forêt, d'où elle tire son nom, Kamaravana. Donc, celui-là, il est décrit par le célèbre poète Surdas, qui, dans un de ses poèmes, il a expliqué « Tout a commencé un jour d'hiver à Vrindavan, lorsque Krishna et ses petits amis bergers gardaient leurs vaches près de la colline sacrée de Govardhan. De là, Krishna envoya un message à Sri Radha pour qu'elle le rencontre secrètement, dans la forêt voisine qui maintenant s'appelle Kamaravana. » Donc ce message a été transmis à Radha parce que toutes sortes de messagers à Vrindavan, on sait que Brinda Devi, elle a plus de 100 000 perroquets messagers qui parcourent les forêts de Vrindavan pour partager des messages. Donc il y a toutes sortes, même Lalita Sakhi, elle a des gopis messagères. Chaque Asta Sakhi aussi a des messagères. Donc il y a plein de messagers à Vrindavan. Sous toutes sortes de formes, sous la forme de perroquets, toutes sortes d'oiseaux, il y a toutes sortes de messagers différents. Donc, le message a été transmis à Radha par l'un des sakas de Krishna. Comment est-ce possible? Il y a les amis de Krishna qui, en général, on voit que les amis de Krishna, ils ont peu ou rien à voir avec les jeunes gopis de Vrindavan, mais il existe une classe spéciale de gopas qui facilite les rencontres de Radha et Krishna. Donc, ils sont appelés les Priyanama Saka, comme Subal Saka, qui transmet des messages entre Radha et Krishna. Donc, il y a aussi des gopas qui transmettent des messages, qui sont des Priyanama Saka, qui ont ce service spécial d'aller transmettre des messages entre les manjaris et les gopas, ou entre Radharani et Krishna. Donc, il existe aussi des messagers gopis, des messagères gopis qui délivrent des messages. Et les principales sont Vrinda Devi, Vrindarika, Mela et Murali. Donc ça, c'est dans les
Gopi messagère principale, Brinda Devi naturellement, parce que c'est elle qui s'occupe de toutes les forêts de Vrindavan. Et elle a toutes sortes d'espions qui, parfois, justement, pour trouver où est Krishna, parce que c'est quand même vaste, Vrindavan, c'est comme une fleur de lotus qui s'ouvre ou se referme. Et parfois, pour chercher Krishna ou pour chercher Radharani, elle envoie ses perroquets pour aller chercher où il se trouve dans la forêt de Vrindavan. Parce que parfois, Krishna ou Radharani, ils tombent inconscients par de séparation et ils sont dans un bosquet et du coup, c'est impossible pour les Brajbasis de les trouver. Donc, les acharyas expliquent que beaucoup d'entre elles, des messagères gopis, ont le teint clair et sont toujours vêtues de vêtements colorés. J'ai trouvé que c'était un très beau détail. Tous ces messagères gopis sont remplis d'un grand amour pour Radha et Krishna et connaissent tous très bien la géographie de Vrindavan. Parce qu'il y a plein d'endroits secrets à Vrindavan. Il y a toutes sortes de bosquets, il y a des forêts, il y a des sous-forêts, il y a plein de lieux, même à Govardhan, il y a des cavernes aussi. Il y a plein d'endroits spéciaux à Vrindavan. Donc, elles connaissent tous les chemins secrets et où se cacher dans les grottes. Parce que, parfois, Jatila, elle a aussi des messagères, des espionnes, mais qui sont là pour aussi trouver Krishna, mais pour une autre raison. Parce que Jatila, elle est toujours suspicieuse de Radharani et de Krishna. Et parfois, elle a comme un sentiment, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il se tarde, qu'est-ce qui s'est passé? Radharani n'est toujours pas revenu avec les gopis. Et parfois, elle va voir au temple de Surya pour voir si elle est toujours là. Ou parfois, elle va dans d'autres forêts aussi. Elle vient personnellement, elle vient avec Kutila, qui est sa fille, ou parfois elle envoie des messagères aussi. Il y a même des gopis messagères du camp adverse de Radharani, comme par exemple des servantes de Chandravali. Il y a plein aussi de messagères dans les autres groupes de gopis. Donc il y a aussi des perroquets de Vrindavan comme Sukha et Sari qui sont également célèbres pour transmettre des messages entre Radha et Krishna. Et le perroquet de compagnie de Krishna qui s'appelle Vichakshana. Et il explique quelque chose de très beau. En fait, il dit, parmi les nombreux services rendus au prince de Vraj, la transmission des messages est le plus excitant. C'est vrai que c'est spécial pour que la rencontre puisse se faire ou parfois pour que Krishna puisse quitter Radharani parce que Jatila, elle est sur le point d'arriver. Et c'est pourquoi ce perroquet, il est célèbre ici à Vraj pour avoir dit ça un jour, Vichakshana. Parce que c'est une personnalité qui est très expérimentée dans la transmission des messages à son maître Krishna. Il y a même des singes aussi qui transmettent des messages. Donc Krishna, il envoie des messages dans tout Vrindavan aussi avec sa flûte. Et il y avait un jour d'hiver particulier. Il a envoyé un message à Radharani pour qu'elle le rencontre à Kamaravada. Donc ça, c'est le divertissement qui est partagé par le poète Solidas. Donc, comme c'était l'hiver, l'air il était très froid. Alors, lui et tous les garçons Gopa, ils portaient avec eux leur épaisse couverture. Et quand le moment est venu pour Krishna de rencontrer secrètement Radharani à cette forêt qui aujourd'hui est fameuse et qui s'appelle Kamaravana, il a dû s'enfuir. Alors il a dit à son ami qu'il voulait se promener et voir seul la beauté de Vrindavan. Parce que pour pouvoir rencontrer Radharani l'après-midi, Krishna, il doit faire quelque chose parce que tous les matins, il est avec tous les Gopas, avec Balaram et tous les autres Sakas. Donc souvent, il donne une excuse pour pouvoir quitter le groupe des Gopas et pour pouvoir retrouver Radharani secrètement. Il dit « je ne me sens pas très bien ce matin. J'aimerais marcher un peu avec Subal, un peu dans la forêt. Donc si vous pouvez m'excuser un instant, je vais aller marcher un peu avec lui. » Ou parfois, c'est pour trouver une vache qui est égarée. Il y a toutes sortes de raisons aussi pourquoi Krishna quitte les Sakas. Et il revient ensuite avec Subal Saka et les vaches égarées. Qui est égaré pour que Krishna, justement, puisse retrouver Radharani. Donc, toutes sortes de plans sont faits pour que Krishna puisse retrouver Radharani. Donc, c'est ça. Il a quitté avec Subhasaka pour se promener et voir la beauté de Vrindavan. Donc, à ce moment-là, il a quitté pour voir la beauté de Vrindavan. Donc, prenant sa couverture, il s'est dirigé vers ce magnifique Kamaravan. Et lorsqu'il est arrivé, il a posé sa couverture pliée sur un gros rocher. Il s'est assis dessus, il a attendu que Radharani vienne. Et là, dans son poème Surdas, il décrit que la couverture de Krishna, elle était de couleur noire. Elle s'appelle Kari Kamara.
Donc ça, c'est la couverture préférée de Krishna. Et c'est cette couverture qui est chère au cœur de Radharani. Kari Kamala. Et malheureusement pour Krishna, même après de nombreuses heures, ça devait être dur pour lui, Radha ne s'était pas présenté et il était alors naturellement découragé. Donc une chose à propos de Krishna, c'est qu'il est très malheureux quand il est seul. On sait que Krishna n'est jamais seul. Donc sans ses amis et ses compagnons, que dire de Srimati Radharani, Krishna ne peut ni goûter ni expérimenter le rasa. C'est pourquoi, à la base, la création est présente. C'est pourquoi nous sommes présents aussi pour le rasa. Krishna, c'est expliqué qu'en lui-même, il est Atmaram, il a cette qualité en lui qu'il est autosuffisant, autosatisfait, mais il manifeste tout pour le rasa, pour pouvoir relationner. Avec nous aussi, c'est la même chose. On est fait pour relationner avec Krishna. OK. Donc, dans le Taittiriya Upanishad 2.61, dans lequel la constitution du corps de Krishna elle est décrite, donc un autre verset qui est intéressant par rapport à Krishna, parce qu'on explique que le but, c'est de tomber amoureux de Krishna. C'est pourquoi j'ai trouvé certaines choses qui nous aident à devenir de plus en plus attirés par Krishna. Donc, il y a un très beau verset dans le Taittiriya Upanishad qui explique que la nature essentielle de Krishna est de se divertir pour le rasa. Donc, c'est très beau, c'est expliqué, la tête de Krishna est le plaisir. Son côté droit est la joie, son côté gauche est le délice, et son identité est la félicité. Faisant partie intégrante de Krishna, notre nature intrinsèque est de se divertir avec Krishna, et Krishna est heureux, et tout le monde est naturellement heureux. C'est très beau. Donc, Krishna, il est heureux quand on est avec nous, et on ne peut qu'être heureux quand nous sommes avec lui aussi. C'est pourquoi Krishna, comme l'expliquait Prabhupada, il est encore plus sad que nous, que nous puissions être dans sa compagnie. Parce qu'il est conscient de ce qu'il peut vivre avec nous, mais nous, malheureusement, n'en sommes pas conscients. Donc, dans ce même Upanishad, il est dit que le Seigneur suprême désirait, donc il exprime ça, le Seigneur, « Laisse-moi devenir multiple, ou plusieurs, laisse-moi engendrer de nombreux êtres vivants pour justement le rasa. » C'est pourquoi, pour son plaisir personnel, Krishna, il a utilisé sa Hladini Shakti pour manifester tous les êtres vivants et pouvoir relationner avec eux et exprimer des sentiments avec eux. Donc, on revient au divertissement. Donc, Radha, elle était donc en retard ce jour-là, mais ce n'était pas de son propre gré. Est-ce que Radharani, elle a envie d'être en retard? À moins qu'elle boude, c'est vrai que c'est possible. Il y a toutes sortes de raisons parce que les Goswamis expliquent que Radharani, parfois, elle boude avec une raison ou parfois sans raison. Ça, c'est la nature féminine. Parfois, elle peut bouder pour rien. Et parfois, elle boude parce que oui, il y a bel et bien une raison. Et ça vient de Radharani. Elle fait ça. Donc, mais ce jour-là, c'était pas parce qu'elle boudait Krishna, c'est parce que, en réalité, c'était à cause de sa belle-mère Jatila. Donc, c'était à cause du regard de Jatila. Et alors que le rendez-vous était censé avoir lieu à Kamaravana, Jatila, elle gardait un œil sur Radharani. Et ce jour-là, elle n'a même pas laissé Radharani partir pour son adoration prévue au Suryakund. Parce que pourtant, à tous les jours, elle laisse partir, mais là, elle avait un sentiment et elle a interdit d'aller au Suryakund ce jour-là. Donc, en conséquence, à chaque instant qui passait dans le sentiment de Krishna, son désir d'être avec Radharani s'intensifiait profondément. Et c'est expliqué, les acharyas expliquent que cette ambiance où Krishna, il est dans cette séparation de vouloir être avec sa bien-aimée. Et on peut toujours ressentir cette ambiance aujourd'hui encore à Kamaravana. C'est pourquoi Boma Vrindavan, c'est un endroit très spécial parce que c'est toujours infusé des différentes ambiances que représentent ces forêts. Donc, c'est pourquoi c'est une autre raison de Kamaravana, parce qu'il y a le mot Kama. Kama, ça veut dire le désir intense de Krishna d'être dans la compagnie de Srimati Radharani. Parce que Kama signifie le désir. C'est donc une forêt où Krishna ressentait un intense désir pour Radha. Kamaravana. Donc Krishna, il était d'humeur anxieuse et il s'est levé à plusieurs reprises de son siège, il marchait dans le chemin, puis il est retourné à son siège pour s'asseoir sur la couverture. Donc il faisait ça, il se promenait, il allait voir à la sortie de la forêt, il retournait s'asseoir sur la couverture. Et son désir de rencontrer Radharani, il s'est accru de minute en minute jusqu'à ce qu'il soit sur le point de s'évanouir. Et pour éviter de tomber et de perdre connaissance, ainsi que pour faire connaître à Radha la gravité de son état, c'est ce qui est expliqué par Suridas, qu'a-t-il fait? Il a parlé ainsi.
ô mon ami, tu es mon dernier recours. S'il te plaît, faites savoir à Radharani que je me trouve au bord d'un précipice d'où seul son contact peut me tirer en arrière. En fait, quand Krishna dit ça, il parle à sa flûte. Il veut que sa flûte, elle envoie un message à Radharani. Et ce qui est intéressant, lorsqu'il parle comme ça à sa flûte, la flûte, elle est entrée dans un état de samadhi, et même sans émettre un son, sans jouer une note, la flûte a communiqué le message de Krishna à Radharani. Wow! Et heureusement, parce que lorsque Radha elle a reçu le message de la flûte, elle était déjà suffisamment proche de Krishna, parce que là, c'était trop. Elle avait trouvé une manière de sortir de sa prison, qui s'appelle Javat. Son palais, pour elle, c'est une prison, parce que parfois, elle ne peut pas voir Krishna. Et donc, elle était suffisamment proche de lui avant qu'il ne tombe au sol inconscient. Et comment est-ce qu'elle a fait ça pour que Krishna ne tombe pas au sol inconscient? Dès qu'elle s'est approchée suffisamment pour voir Krishna, elle a marché sur une branche sèche. Elle a fait un bruit de craquement lorsqu'elle a marché sur la branche. Et Krishna, il a entendu le bruit. Et alors qu'il a regardé autour de lui, il a vu l'éclat doré de Radharani qui, à lui seul, l'a empêché de tomber inconscient. Avant de voir Radharani, il a vu sa radiance qui était dans la forêt. Et juste en voyant ça, ça l'a complètement ressaisi. Donc, il a quitté l'endroit où il était assis sur sa couverture. Il s'est précipité pour l'étreindre. Et cet après-midi-là, ils ont passé de nombreuses heures ensemble à marcher, parler et plaisanter dans cette merveilleuse forêt de Kamaravan, qui est aujourd'hui de très bon augure. Donc, je pense que la prochaine fois, si nous avons la grande fortune d'aller à Vrindavan, nous devrions trouver cette forêt de Kamaravana. Donc, quelques temps plus tard, Radha elle est partie pour retourner à Javat. Et Krishna, il a simplement continué à marcher dans un état second d'amour. Parce que là, après avoir passé plusieurs heures avec Radharani, Krishna, il était juste complètement amoureux d'elle. Et c'est alors qu'une pensée lui est venue à l'esprit. Parce qu'il avait passé plusieurs heures, et là, il a regardé, il s'est dit, « Ah, mais où est ma couverture? » Et il ne s'en souvenait pas. Il a apporté sa couverture, il était assis dessus, et c'est ce qu'il se souvenait. « Où est ma couverture? Est-ce que je l'ai amenée dans cette forêt ou est-ce que je l'ai laissée au Gopa? » Il ne se rappelait plus. Toujours déconcerté par l'effet de la compagnie de Radharani, et encore plus par son départ, il ne se rappelait pas où était sa couverture. Et là, il s'est adressé à un groupe de gopis qui était à proximité, des gopis qui sont présents dans la forêt et qui étaient occupés à ranger la forêt sacrée, parce que Vrinda Devi, elle a toutes sortes de servantes qui s'occupent de ranger la forêt après les divertissements ou de préparer toute la forêt, parce que parfois, pour créer une ambiance particulière, elles mettent que des fleurs rouges ou que des fleurs bleues, que des arbres aux feuilles vertes, toutes sortes de couleurs différentes. Donc, il s'est adressé à ses gopis de la même manière qu'il s'était adressé à sa flûte plus tôt. « Chers amis, avez-vous vu ma couverture d'hiver quelque part dans cette forêt? » Bien que timides, ces gopis ont saisi cette rare occasion de parler avec Krishna. Donc, une gopi a dit, « Oh, une forte rafale de vent l'a soufflé dans la Yamuna. Je l'ai vu s'envoler, » une autre a dit. Et la taquinant, Krishna, il était surpris de ça. Puis une autre gopi a dit, « Je ne pense pas que ce soit la couverture de Krishna. En chemin, j'ai vu des vaches près du chemin en train de mâcher quelque chose. » Je pense que c'était la couverture de Krishna. Puis une troisième fille a taquiné Krishna. Ne vous inquiétez pas. Pour le petit prix d'un chant de la flûte et d'une danse, nous t'offrirons une nouvelle couverture bien meilleure que l'ancienne. Bon, mais Krishna, il n'était pas d'humeur à plaisanter, parce qu'il avait envie de retrouver sa couverture. Donc, il est parti, il a continué à chercher sa couverture, et soudain, dans la forêt, il est tombé sur qui? Durvasa Muni, qui était debout avec des longues mèches emmêlées, avec des dreadlocks, quoi, des rastas. Il était vêtu seulement d'un pagne, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il avait d'autre sur lui? Ouais. Il tenait joyeusement la couverture de Krishna. Et de nombreux sages, ils parcourent. Parce que, en fait, Durvasa Muni, ce n'est pas une personne ordinaire, parce que c'est expliqué que de nombreux sages parcouraient les forêts de Bharat, mais Durvasa Muni est facilement reconnaissable parmi eux. Comment ça? Le Mahabharata, Adi Parva, dans le chapitre 120, c'est un gros texte, et le verset 4 et 5, il décrit Durvasa Muni comme ça.
Il y avait un brahmana qui exécutait des austérités extrêmes et qui gardait toujours ses pensées et ses décisions concernant le dharma extrêmement secrètes. Ce sage était connu sous le nom de Durvasa Muni. Donc, debout devant Krishna se trouvait cette même personne, tenant la couverture de Krishna comme s'il venait de découvrir un grand trésor. Et c'était vraiment ça en réalité. Donc, alors Durvasa Muni, il a dit à Krishna, « Ô fils de Nananda, est-ce ta couverture? » Donc, Krishna lui a répondu, « Ô Muni, c'était à moi jusqu'à ce qu'elle vienne à toi. Mon devoir est de distribuer quotidiennement des richesses au brahmana, mais je ne pourrai jamais accepter un cadeau d'un brahmana autre que son don de connaissance transcendantale. » C'est très beau. Par conséquent, ce que vous détenez vous appartient désormais. Vous connaissez les principes du dharma, la connaissance qui ouvre la voie à la libération pour les âmes conditionnées. S'il vous plaît, faites avec la couverture comme vous le souhaitez. Mes respectueux hommages à vous, toute gloire à vous. Donc, satisfait de l'humilité et de la gentillesse de Krishna, il a accepté la couverture de Krishna comme du Mahaprasad. Et c'est parce que le sage, il savait qu'en portant cette couverture, il serait libéré du cycle des naissances et des morts. Que dire, hein, c'était la couverture de Krishna. Mais bien plus que ça, c'est un cadeau très précieux de pouvoir se souvenir de Krishna. Donc ça nous enseigne que l'importance d'honorer les restes de Krishna. Parce que tout comme la couverture est le Mahaprasad, ce qu'on mange à tous les jours, et aussi les restes de Krishna, c'est non différent, parce que le Mahaprasad, c'est directement Krishna. Parce que dans le Srimad Bhagavatam, le 11e chant, chapitre 6, verset 46, Uddhava dit « Simplement en nous décorant avec les guirlandes, les huiles parfumées, les vêtements et les ornements que tu as déjà appréciés, et en mangeant les restes de tes repas, nous, tes serviteurs, vaincrons effectivement ton énergie illusoire. » Et c'est le but du Mahaprasad aussi. Tout comme on chante le Mahamantra, tout comme on entend sur les gloires de Krishna, on prend le prashad aussi pour se purifier de l'influence de l'énergie illusoire. Donc, en réalité, il existe des choses illimitées sur lesquelles on peut méditer sur Krishna. C'est pourquoi, comme on expliquait, même au cours de cette vie, nous n'avons aucune raison ou excuse de ne pas tomber amoureux de Krishna. C'est pourquoi nous allons continuer à partager plein de choses pour Krishna, pour tomber de plus en plus amoureux de lui. Donc, on va conclure là-dessus, parce qu'à cet égard, il y a une belle description de Krishna. Il faut bien honorer Srila Prabhupada et les belles choses qu'il a partagées sur son cher ami. Parce que Prabhupada, il explique dans le Nectar de la dévotion, c'est le chapitre 26, quelque chose sur laquelle on peut peut-être méditer afin de pouvoir rêver à Krishna dans notre sommeil. Srila Prabhupada, il a dit que ce que nous faisons pendant la journée, les pensées et les choses que nous voyons pendant la journée, parfois nous les combinons même de manière amusante pour en rêver la nuit. De la même manière, les rêves sont une illusion, mais Srila Prabhupada a dit que lorsque vous rêvez de Krishna ou du maître spirituel, c'est un très beau rêve. Donc là, voici quelques éléments qui peut-être, lorsque nous fermerons les yeux ce soir, nous pourrons nous souvenir de notre cher Krishna. Donc, il explique dans le Nectar de la dévotion, généralement, il y a 4 sortes de vêtements sur le corps de Krishna. Sa chemise, son turban, sa ceinture et ses vêtements. À Vrindavan, il portait des vêtements rougeâtres avec une chemise dorée sur le corps et un turban orange sur la tête. Intéressant. Les différents types de ceintures combinés à son sourire enchanteur augmentaient toujours le bonheur transcendantal de ses associés. Cette robe de Krishna est décrite comme magnifique. Tout comme un bébé éléphant porte parfois des vêtements colorés. La beauté de Krishna se manifestait par la décoration de vêtements colorés sur les différentes parties de son corps. Jai Krishna ki, Jai Vrindavan ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Paul.